Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct et tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large, va droit au but, évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire t'identifier, évite de mentionner ça, ton nom, le nom de celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On n'a pas le nom des bars, des restaurants, des hôtels, des entreprises en général. On peut carrément dire que, ok, ça s'est passé dans un bar à Bonamo Sadi. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail que, voilà, le bar là, c'est la toiture le gars s'appelle Alex. Et puis, il y a le maçon qui vient. Non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien la team. Bonsoir Ariel. DMG, tu vas bien? Très bien, toi. Ça va, moi ça va. Ça va, je venais de prendre mon baptême DMG. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée dernièrement là. À moi-même. Je passe mon temps à parler de la vie des gens. Mais moi-même, j'ai vécu ça je suis allée prendre baptême pour changer ma vie. Alors, il s'est passé il y a dernièrement de cela. J'ai croisé un monsieur que je préfère taire le nom. Non, mais attends. Faut pas aller vite avec nous. Ton temps là, c'est en quel temps, non? Il s'est passé il y a dernièrement de cela, c'est non, la semaine passée. Non, la semaine passée. Ok. La semaine passée. Donc, du coup... j'ai DMG, Seigneur. Du coup, je croise quelqu'un, des sugar daddy bien fumés là. Donc, quand tu vois le gars, toi-même, tu te dis, celui-là, je peux pas passer. Même si j'ai peur de monter dans le jeep, mais celui-là, je veux prendre. DMG, c'est comme ça que j'ai pris... Seigneur. C'est comme ça que j'ai pris le numéro du monsieur. On a commencé à discuter, on parlait, etc. C'était vraiment quelque chose, dans le coup de foudre et tout ça. DMG, si tu le vois, ton ami garçon, mais tu dis, ce gars-là, il a quelque chose. Alors, je sais... attends, je vais bien me mettre parce qu'il faut que je donne témoignage aux autres aussi. Donc, du coup, je parle à ma maman. J'ai dit à ma maman, voilà... tu vois, j'ai croisé quelqu'un, il est mignon, arçon et tout ça. Bon, ma maman, vu qu'elle prie, elle me dit, oh non, tu vois, certaines personnes, il ne faut pas fréquenter parce que ce ne sont pas de très bonnes personnes. Ma bouche là. Alors, je dis, oh non, ma maman veut me compliquer la vie. Moi, je dis, ma maman veut me compliquer la vie. Du coup, j'ai commencé à aller fréquenter les gars. DMG. J'ai fréquenté les gars. Tu as mis ta main sur le micro, maman. Du coup, j'ai commencé à fréquenter le gars. Le gars a commencé la première fois que je l'ai vu et tout ça, le gars, il me donne de l'argent. Je me dis, ça là, je ne veux plus le jeûner parce que ici, là, j'ai pris mon pied. Donc, coûte que coûte là, ce qui est sur grossesse va arriver. Parce que j'ai gardé le gars là pour moi. DMG, mais attends. Excuse-moi si je te coupe comme ça. Les termes que tu utilises sont trop techniques, maman. Tu as pris ton pied. Il faut expliquer un peu. Genre, quand j'ai dit j'ai pris mon pied, donc pour dire que celui-là, je le voulais. Donc, son pied, mon pied, je ne le lâche plus. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a l'argent. C'est ça, 200, ça, 2 mots, tu as pris ton pied là. Du coup, tu as pris ton pied là. Du coup, j'ai commencé déjà à faire le calcul. Je me voyais déjà ailleurs. Je me disais, bon, le gars là, je vais lui faire un enfant, je vais le garder. Il va m'envoyer en Europe. J'avais déjà des idées. Je te dis, tu vois le gars, toi-même, tu trompes. Tu n'as pas besoin de résister. Le genre de sugar daddy que nous, on aime là. Il n'a pas les mabakou. Tu vois, genre, il n'est pas sale. Il est pas, tu le regardes comme ça, toi-même, tu dis, non, il faut parler la langue des anges. Il est beau. Calé, je peux même pas citer son nom. Si je cite son nom là, même si je parle de ceci, il y a des filles qui vont toujours le chercher parce qu'il a l'argent. DMG, il m'invite à passer une nuit chez lui. DMG. Eh Dieu.
Je pars là-bas. Parce que moi, de nature DMG, quand je dors, il suffit juste même que l'air même touche même mon oreille. Je me réveille. Je ne suis pas du genre à dormir comme un cadavre. Oh, je dors, oh, je m'oublie que je suis en train de dormir. Moi, c'est pas comme ça. Moi, quand je dors, l'œil, un œil ouvert, un œil fermé. Parce que je suis très prudente de nature. Mais ces jours-là, DMG, quand on dit le jour où quelqu'un meurt là, on ne connaît pas. DMG, je me suis couchée. Je dormais. Je suis en train de sentir un vent me traverser. Je me réveille. Je me dis, bon, peut-être que c'est les climatiseurs, parce que la maison était climatisée, DMG. Je me rendors. Après, je sens, c'est comme disait, hein, c'est comme quelque chose, tu vois, comment est-ce que je peux expliquer ça en français? Vous voyez quand un serpent, le truc qu'il laisse là, j'ai senti, c'était comme si quelque chose qui m'est marché sur le corps comme ça là. Je me dis, ah mais c'est quoi ça? Je me réveille, je lui bouge, je lui dis, j'ai senti quelque chose qui m'a traversé le corps comme ça. Il me dit, oh non, toi aussi, il faut dormir parce que ça fait un bout de temps, tu es en train de te réveiller, tu sursautes. Au lieu de prier, moi je ne priais pas. Moi je me suis dit, je n'ai pas le temps de prier parce que j'ai le gars devant moi, il n'est pas serpent, il est rien, il est là. Je m'endors. DMG, je n'ai pas compris. Le gars, je regarde mon téléphone, je me rends compte qu'il est 3 heures et quelques. Le gars, il commence à me toucher, comme on dit souvent. Alors là, l'homme est debout, il veut frotter. Je me dis, bon, aujourd'hui là, en tout cas, les secrets de Baya vont sortir. Je dis, hey, Seigneur, j'ai le tué, on va se blesser. Je n'ai pas compris un bout de temps, je n'arrivais plus à bouger. Je me vois en train de marcher. Tu vois, quand quelqu'un il te touche, mais tu n'es plus là. Je ne me suis plus sentie sur les lits. Je suis en train maintenant de me voir en train de marcher dans les vides. Je marchais dans le vide. Et là où j'étais en train de marcher, j'entendais la voix de quelqu'un en train d'appeler mon prénom. Ariel, Ariel. Donc je marchais. C'est comme si à chaque fois que la personne appelait mon nom, il y avait comme une sorte de tremblement de terre. J'étais en train de tituber pour chercher comment est-ce que je peux toucher les murs. Et je vois un bus avec des gens à l'intérieur. Et il y avait mon grand frère aîné qui est décédé. Qui était comme un receveur. Maintenant, je dis, hé, Mila, pardon, il faut me laisser, je vais monter. Mon frère me dit, toi, tu ne peux pas monter ici. Je ne peux pas te faire entrer ici parce que ici, c'est pas pour toi. Retourne là où tu étais. Retourne. Tellement il insistait, DMG, je ne savais pas que le type voulait déjà me tuer. DMG, il voulait me tuer, l'envie là va me tuer. DMG, jusqu'à je suis allé prendre au baptême. Hé, Seigneur. Mon frère me dit, tu ne montes pas ici parce que ici, c'est pas pour toi. Ce n'est pas ton monde. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi, je dis, mais je ne sais pas. J'étais couché sur mon lit. Je ne comprends pas comment est-ce que je me suis retrouvée ici. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je me suis retrouvée. J'insistais tellement qu'il me dit, retourne d'où tu viens, je vais te montrer le chemin. Donc, j'ai commencé à suivre le chemin que mon frère décédé, il est décédé là 2 ans, qui me montre le chemin. J'ai commencé à marcher en train d'essayer. J'ai marché en train d'essayer. Et pendant que j'étais en train de marcher, derrière moi là, je suis en train de voir un gros serpent en train de me suivre. Un gros serpent. Et pendant que j'étais en train de courir, moi-même dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si seulement tu m'épargnes cette fois-ci, je te jure au nom de Dieu que je devienne ta servante. Je te le jure au nom de Dieu. Je n'ai pas de Samuel pour te donner. Je veux me donner corps et à moi-même. Seigneur, si tu me fais sortir d'ici. DMG, j'ai commencé à courir et pendant que je le disais, j'étais en train de pleurer dans mon rêve. Pendant que je courais, je pleurais comme si on dirait une petite fille. Je me suis dit, Bilia Kingabi Koki. J'ai mangé cette fois-ci là. Je me suis arrêtée. J'ai sursaute comme ça. Le type qui était au-dessus de moi là, il était genre étonné. Il m'a dit, oh, mais comment c'est possible? Oh, DMG, je n'ai pas eu le temps de les gifler. Parce que j'ai déjà dit à Dieu, si Seigneur tu m'épargnes, je deviens servante. Donc, je suis de nature à tenir mes promesses. DMG. J'ai seulement dit, il est quelle heure chez toi? Il me dit, oh, il est 4 heures. Donc j'ai transpiré, c'était comme si j'ai couru pour de vrai. Alors que je ne savais pas que tout ce qui s'est passé là, c'était en fait la réalité, c'était spirituel. Je suis tellement faible spirituellement que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'était réel. Moi, je pensais que j'étais en train de rêver. Je dis, il est quelle heure chez toi? Il me dit, il est 4 heures. J'ai dit, moi, je vais rentrer chez moi. Non, tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu es déjà arrivé, c'est comment est-ce que tu vas rentrer chez toi? J'ai dit, moi, je vais rentrer chez moi. En tout cas, ici, là, je ne reste pas. Il faut que je rentre chez moi à la maison. Moi, là, je dois rentrer. Oh non, ma chérie, il faut dormir comme ça à 5 heures du matin. Oh, je vais aller t'accompagner. J'ai envie de partir, mais quand je regarde le beau visage de ce monsieur-là, à un moment, je suis en train de dire, peut-être que je suis en train de me tromper. Et donc, tu vois, quand Satan veut te tuer,
Seigneur, quand Satan veut te berner, il te fait sortir tout l'or là. Tu es en train de regarder, puis tu te dis, ça là, je ne peux pas rater. Je voulais partir, mais un côté, je voulais rester parce que je me disais, je suis peut-être en train de me tromper, peut-être que c'est la chance de ma vie, je risque de rater ça parce que moi, déjà, comme je l'ai dit, j'avais déjà l'idée d'un enfant, DMG. Mais je n'ai pas compris, mon âme était tellement secouée que quelque chose me disait, tu dois sortir de cette maison. DMG. 4h50, il faisait déjà 5h. Je me suis dit, en tout cas, cette fois-ci, non, je vais sortir. DMG, mon âme a été tellement tourmentée, mon âme était très tourmentée. J'arrive devant la porte, je prends mes vêtements, j'ai failli même oublier même mon sous-vêtement DMG. Tellement j'étais pressée, j'ai dit, ça là, si je lui laisse ça là, il va me prendre dans le sommeil. Je rentre à la maison, je récupère ça, j'ai dit, j'ai oublié ça, j'avais oublié ça dans la salle de bain. Je suis rentrée, oh, pourquoi est-ce que tu sors comme ça rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu? Est-ce que, si tu veux, je peux te donner encore beaucoup d'argent? Si tu veux, je peux te donner beaucoup d'argent. Donc, je n'ai pas compris DMG, je sais pas. Je n'ai jamais vécu une telle chose depuis que je suis née. Depuis que je suis née DMG. Je suis en train de parler, je suis en train de trembler. Je suis en train de trembler DMG. Vers 5 heures juste comme ça, je commence à sortir. Les gars, ils me disent, oh non, je vais t'ajouter beaucoup d'argent. Tu ne peux pas, tu es déjà arrivé si tu ne peux pas. Tu ne peux pas sortir comme ça. Regarde un peu, il y a des coulounas dehors. Tu ne peux pas sortir. Moi, j'ai dit, non, mon âme était tellement agitée. DMG, mon âme était agitée. J'ai dit, je reste pas ici. Quelque chose en train de me dire, tu dois sortir de cette maison. Sors d'ici. DMG, à 5 heures, j'ai ouvert la porte. J'ai dit au gardien, il faut me faire sortir. Le gardien lui a dit, ah, ma soeur, yoza makila makasi, hein. J'ai dit, ça signifie quoi? Oh non, en tout cas, je suis sortie DMG. Je n'ai pas regardé derrière. Le gardien a dit quoi? Tu parles seulement à ton patron. On va comprendre comment. Non, le gardien a dit aux makila makasi. Donc, pour dire que tu as un son fort. Tu vois? Il m'a dit, toi, tu as un son fort. Il a insisté. Toi, tu as un son fort. DMG, l'intuition ne trompe pas. Il ne faut jamais blaguer avec l'instinct. L'intuition ne se trompe pas. J'ai commencé à marcher. Je marchais. Je te dis, j'étais essoufflée. Pendant que j'étais en train de marcher, j'étais essoufflée. Et mon cœur, quelque chose m'a dit dans mon cœur, maintenant, tu peux t'arrêter. DMG, je me suis arrêtée. Je regardais comme ça. À 5 heures, il n'y avait pas de transport. J'étais là, je me disais, hé Seigneur, je veux rentrer chez moi comment? Je veux rentrer chez moi comment à 7 heures aussi? On risque même de me faire du mal. Parce qu'il fait encore très noir. Il est 5 heures du matin. Et c'est comme ça que je vois un bus en train de peler Zando, notre grand marché là. C'est là que je monte. Le receveur est en train seulement de me regarder comme ça. Maman, où tu vas? En fait, il m'a dit, maman, tu viens d'où? Tu as fui la mort. Moi, j'étais là, j'ai dit, hé, mon frère, si tu savais. Tu n'allais pas dire, je n'ai même pas pris 50 francs. Et heureusement pour moi, quand je sors toujours au complet. Je sors toujours avec mon argent aller et mon argent de retour. J'avais mes 5000 francs. Je me suis dit, je vais payer mon transport, je vais arriver. Quand je suis arrivée chez moi, mon papa dormait. Alors mon petit frère, il m'ouvre la porte, je rentre. Je me couche. Et pendant que j'étais en train de me coucher, je revois la scène dans ma tête. J'étais en train de revoir la scène. J'ai dit, ah Seigneur, c'est comme ça, vers 7 heures du matin, alors que j'ai essayé de prendre mon sommeil, il y a un pasteur que je n'ai jamais voulu répondre à aucune de ses invitations, que ma maman nous a mis en contact pour nous aider à prier, etc. C'est comme ça que la personne, il m'appelle à 7 heures du matin. Il me dit, Ariel, comment tu vas? Je dis, ah ça va. Il me dit, non, ça ne va pas. Regarde ce que j'ai vu pendant que nous étions en prière. Il a relaté ce qu'il a dit. Je t'ai vu dans un cercueil. Et tu sortais avec quelqu'un qui n'était pas quelqu'un physiquement. Il est physiquement quelqu'un, mais il n'est pas quelqu'un en soi. Je suis en train de te voir. Est-ce que tu as fait quelque chose? J'ai dit, pasteur, si je veux mentir là, ça sera mon propre salut. Donc je veux venir vous voir et puis je vais vous relater l'histoire. C'est comme ça que je suis allée voir le pasteur. J'ai relaté l'histoire. Le pasteur m'a dit, oh, il faut confesser. J'ai confessé même mes secrets les plus sombres de la vie. Je n'ai rien gardé. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai dit, cette fois-ci là c'est fini. J'ai tout dit. C'est comme ça qu'on m'a demandé d'aller prendre un baptême. Du coup, je suis allée prendre un baptême. DMG. Je parle seulement de la vie de gens. Oh. Je parle seulement de la vie de gens. Moi-même, j'ai vécu ça. Alors que ma maman me disait, ma maman m'a interdit cette vie-là. Elle me dit, il ne faut pas avoir le long yeux et le long mais ma fille. Un jour, tu vas te retrouver dans des situations difficiles. Et moi, je ne l'avais pas cru. Je ne l'avais, c'est quand j'ai vécu cette histoire-là. Je me suis dit que c'était vrai. Donc, j'étais déjà morte. C'est mon frère qui a eu le temps de me faire ramener.
Parce qu'il s'est dit, mais ce n'est pas tonton, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut retourner. Si ce n'était pas mon frère DMG, s'il m'avait laissé monter dans ce bus-là, mon papa allait me chercher partout jusqu'à... Dieu sait, c'est là où mon corps allait se retrouver. Dieu seul sait ce que les gens allaient dire. Ta fille n'a pas dormi à la maison. Elle a dormi où? Elle est allée mort, je ne sais pas moi où. Je ne sais pas moi chez qui. Je ne sais pas. DMG, j'ai bloqué les types jusqu'à maintenant. J'ai bloqué les types jusqu'à maintenant. Je suis en train de parler, je suis en train de trembler. Donc depuis là, c'est l'église, la maison et puis la fac. Plus question, viens, on va aller un peu jazzer. Je ne sors plus DMG parce que c'est que j'ai vécu. J'ai dit, c'était des trop. Donc c'est un peu ça au DMG. En tout cas, j'ai pris du tout un conseil que je veux donner aussi à mes sœurs là. C'est pas parce que l'homme a beaucoup d'argent que ça signifie que non, tu vas prendre ton pied dedans. Mon père m'a toujours dit, les d'ailleurs est tellement bourré. Tu vas croire comme si tout est beau. J'ai l'impression que tu utilises l'expression prendre son pied là, c'est pour dire autre chose. Sauf que ça a une autre signification. Hein. Ah non, non. Prendre son pied, en gros, ça veut dire que vous avez eu des rapports et tu as bien aimé les rapports que vous avez eu. C'est ça que ça veut dire? Non. Non. Non, DMG. Voilà. Je ne sais même, je te dis, je ne sais même pas ce qui s'est passé parce que quand il a commencé à me frotter, je me sentais plus. Donc je me demande même ce qui s'est passé. Parce que moi-même, je ne me voyais plus. C'est quand j'étais bien dit, je me suis sentie comme si je me suis évanouie. J'ai commencé à le voir flou comme ça, puis je suis tombée. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre en train de marcher et tout ça. C'est comme ça que j'ai vu ça. Sinon, dans un temps réel, ce qui est sûr dans un temps réel, c'est ce qui s'est passé en fait. Donc, j'étais plus là. J'étais vraiment au pénal au braco, na koufi. Ce qu'on dit vraiment, je suis morte. Vous n'avez pas eu des rapports, non? Je ne sais pas si tu me comprends. J'ai dit, quand il a commencé à me frotter là, c'est à ce moment-là que je ne me suis plus sentie. En fait, je n'ai plus senti mon corps, tu vois. Donc, je ne le voyais même plus. Tu es seulement devenu quoi la télé? Il te frottait comment? Vous avez commencé à faire il me frottait. Non, nous tous on sait quand l'homme veut frotter quelqu'un, comment il frotte, non? Ou bien je dois aussi dire, il me frottait. Non. Tu vois, non. Donc, c'est un peu ça. Sinon, c'est comme ça au DMG. Donc moi là, j'ai vraiment pris... en tout cas... D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, Ariel. D'accord. On espère seulement que tu vas continuer sur le droit chemin maintenant. DMG, c'est fini pour moi. Je suis même en train de parler à côté de moi, il y a la Bible. J'ai dit c'est fini. J'ai eu ma dose. D'accord. Allez, commentaires. Et merci beaucoup. D'accord. C'est bon maintenant? Oui, là c'est bon. Bon, j'ai deux histoires. Les deux histoires que je vais vous raconter là, ce sont les histoires que ma mère m'a racontées. Hein. Et parmi les deux histoires, il y a l'un qui relate le décès de ma grand-mère. Comment ma grand-mère est décédée. Je commence par ça. Alors, d'abord, mon arrière-grand-mère, c'était une femme normale, une femme naturelle, une femme, comme on dit, simple. Mais elle avait une maladie bizarre, au niveau de l'estomac. La maladie, là, on a tourné dans les hôpitaux. On allait partout. On ne trouvait pas à l'hôpital, mais elle avait toujours mal. Un jour, quelqu'un lui a dit, écoute, je vais t'emmener dans un village, mais qui est de l'autre côté de la rivière. Et c'est comme ça que elle part avec cette personne-là et tout, chez un guérisseur. Et le guérisseur lui dit, écoute, je vais te guérir, mais à une condition. Parce que tu es une personne que les dieux ont choisi pour porter un flambeau, genre pour être une guérisseuse, quoi. Moi, à mon analyse, après, à la fin, moi, j'ai compris juste que le papa, là, il devait mourir et puis il fallait qu'il transmette sa chose à quelqu'un. C'était ça. C'est comme ça que les esprits méchants fonctionnent. Et donc, le monsieur lui a dit, écoute, tu vas guérir. Après, ce que je vais te donner là, juste un verre d'eau, tu vas guérir, mais à condition que tu ramènes quelque chose chez toi. Parce que c'est ça qui va maintenir ta guérison. Donc, il a pris de l'eau dans une jarre. Il lui a donné. Elle a bu.
Dès qu'elle a bu, elle s'est sentie mal. Elle est allée aux toilettes, elle est comme jamais auparavant. Et quand elle est sortie là, elle a plus jamais eu mal. Puis il lui a donné le truc, il a dit, tu vas chez toi avec ça, un tout petit caillou. Tu vas planter ça dans un endroit, dans la concession. Ou bien si tu as une pièce chez toi que tu n'utilises pas, une maison ou bien une petite cuisine à l'extérieur, tu plantes ça. Mais sauf que là où tu vas planter ça, si tu veux, tu plantes même une plante ou bien tu fais une petite pierre là. Mais cette pierre là, tu devras l'honorer, tu devras de temps en temps, parce que c'est ça qui va te protéger pour que la maladie ne revienne plus. Une maladie, elle a souffert avec ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On pouvait l'opérer, on pouvait faire quoi? Mais rien à faire. Et puis, elle est rentrée à la maison. Elle est revenue de l'autre côté de cette rivière-là, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, sa fille aînée, la grande sœur de ma grand-mère, devait se marier. Quand elle s'est mariée, elle est rentrée dans un mariage polygame. Elle a eu un premier enfant, tout allait bien. Sa rivale aussi a un enfant. Sa rivale a eu un deuxième enfant. Elle aussi, elle a eu un deuxième enfant. Après un moment, la rivale, on lui a retiré les trompes. Et puis, comme on a retiré la rivale les trompes, la rivale a commencé à lui dire, écoute, là où moi j'ai eu que 2 enfants là, tu n'as pas le droit d'avoir un 3e enfant. Donc tu as 2, j'ai 2. Il n'y a pas les histoires ici là que tu vas venir me dépasser. C'est toi qui viens de me trouver dans le foyer, tu vas venir me dépasser avec les enfants. Donc j'ai eu 2, tu as eu 2. Donc si tu me dépasses, sache que ton enfant que tu vas faire le 3e ne va pas vivre. Oh, ma grand-mère, bon j'ai dit c'est ma grand-mère, hein, parce qu'elle est toujours en vie. Et ma grand-mère a dit que, oh, mais c'est toi Dieu. Moi je suis mariée, tu es mariée, on t'a aussi épousé. Donc si moi je veux faire les enfants, je fais les enfants, j'ai pas de problème, c'est toi qui as les problèmes quand t'as enlevé les trompes. Tout ça c'est la famille. La parole que la rivale avait sortie le jour là, moi, dans mon analyse à nouveau, hein, j'ai dit que parfois on libère les paroles, mais sans arrière-pensée. Mais là où il y a une réclamation sur la vie de la personne, un esprit de réclamation, que toi tu viens libérer une mauvaise parole, quand il arrive quelque chose à cette personne-là, c'est toi qu'on accuse. Parce que c'est toi qui avais libéré la parole et tu as libéré ça devant les gens. Et les gens ont entendu. Et tu as tellement répété ça plusieurs fois que les gens commencent à se mettre dans la tête que c'est toi. Et souvent le sorcier il agit comme ça. Le sorcier quand il veut faire du mal, il ne montre pas son vrai visage. Il utilise la parole qu'une autre personne a utilisée. Moi c'est comme ça que j'ai analysé l'affaire là. Vous allez comprendre à la fin. Et c'est comme ça que ma grand-mère là, la grande sœur de ma grand-mère, elle tombe enceinte, l'enfant meurt. Dès qu'elle accouche, l'enfant meurt. 2e enfant, l'enfant meurt. 3e enfant, l'enfant meurt. 4, 5, 6, 7. Oh! À un moment donné, elle est tombée encore enceinte. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère a commencé, comme elle est revenue avec son petit truc qu'elle a planté là, elle a commencé à avoir un don. Elle guérissait maintenant les gens. Les gens venaient de partout, des États-Unis, une personne qui ne travaille pas, qui est dans la maison, elle fait une petite plantation derrière la maison. La plantation produit. Elle a maintenant l'argent. Les gens viennent de partout. Le petit truc qu'elle a planté dans la concession. Oh non, les dieux m'ont envoyé venir te voir. C'est toi qui dois me guérir. J'ai tel problème. Elle donne l'eau, elle donne un truc. La personne guérit, la personne part. Et ça, elle a commencé à se faire connaître. Et c'est comme ça que la grande sœur de ma grand-mère, la grande sœur de ma grand-mère, elle tombe jusqu'à 7 fois. Sa mère a commencé à dire, mais ça c'est pas sérieux, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à chercher. Partout, ils allaient entendre le nom de la rivale. Oh, c'est la rivale qui t'a fait ça. Elle a attaché le ventre parce qu'elle t'avait dit que tu ne fais pas un 3e enfant, puis qu'elle a que 2. Tu avais 2. Donc, tu ne dois pas faire un 3e. Et à un moment donné, la mère de ma mère, ma grand-mère, directe, en avait marre que sa sœur fasse des enfants et que les enfants meurent. Elle était à nouveau enceinte, elle attendait un garçon. Et c'est comme ça que le garçon naît. Et on dit à ma grand-mère, on dit à la grande sœur que rentre à la maison. Tu ne dois pas rester avec l'enfant à l'hôpital. Il faut laisser l'enfant là-bas. Parce que là, l'enfant est à nouveau attaqué. L'enfant va pas survivre. Oh, ma grand-mère s'est fâchée. La mère de ma mère s'est fâchée. Elle dit, mais attends, ça c'est quelle histoire? Ma grand-mère, ma soeur, tout le temps, elle tombe enceinte. Les enfants meurent, parce qu'une personne, n'importe qui s'est levée. Elle a prononcé des paroles à cause de ça. Une personne qui vient d'ailleurs, hein?
qui prononce les paroles, et puis à cause de ça, ma soeur ne peut pas faire les enfants dans son foyer. Je vais aller à l'hôpital, aller voir l'enfant là. Entre-temps, mon arrière-grand-mère avait déjà le fait de tourner pour chercher pourquoi les enfants de sa fille mouraient autant. Elle a écouté une parole quelque part. Et dans la parole, on lui disait que cet enfant qui vient de naître là, il va vivre. Mais gare à la personne qui va aller voir cet enfant à l'hôpital. La personne qui va mettre pied à l'hôpital pour aller voir cet enfant à l'hôpital va échanger son âme avec l'enfant là. Mon arrière-grand-mère savait. Ma mère, à l'époque, elle habitait chez sa grand-mère. Le jour que, on va dire, le devin, on va dire, les gens qui font les voyants, le jour que le voyant disait ça à l'arrière-grand-mère, ma mère était là. Elle faisait semblant de dormir, elle me dit je faisais semblant de dormir. Donc, j'ai écouté quand il disait que la personne qui va aller voir l'enfant à l'hôpital va échanger son âme avec l'enfant qui vient de naître. Et ma mère, elle a rien dit. Elle a rien dit. Et elle dit ça à sa fille. Elle dit à sa fille que l'enfant qui vient de naître là, il va vivre. Mais il faut pas que quelqu'un aille à l'hôpital. Il faut laisser, on va faire les sacrifices, on va faire ce qu'il y a à faire. Laisser l'enfant à l'hôpital. C'est pas qu'on l'abandonne, mais on le laisse là-bas. On laisse l'enfant à l'hôpital. Oh. Et ma grand-mère s'est fâchée. Elle dit, mais attends, mais pourquoi vous laissez l'enfant à l'hôpital? L'enfant vient de naître. Moi, je dois aller masser mon neveu qui vient de naître. Les autres sont morts. Tu as eu 4, 5, 6 enfants, plus de machin. Ils sont tous morts. Mais non, là, lui, là, il a envie. Moi, je ne veux pas le laisser à l'hôpital. Moi, je vais aller le voir. Si tu ne veux pas aller, toi, la mère, moi, je pars. Ma grand-mère, elle ne sachant pas ce qui était derrière, ne savait pas le message. On ne lui a pas dit. Elle est partie à l'hôpital. Quand elle part à l'hôpital, DMG, je te parle de l'histoire de la dame, la femme qui a mis ma mère au monde. Comment elle est morte. Quand elle part à l'hôpital, elle arrive à l'hôpital dans la nuit. Je ne sais pas à quelle heure comme ça, parce que la façon qu'elle décrit l'histoire avant de mourir, c'était un peu mystérieux. C'était trop flagrant, c'était trop mystérieux, quoi. Elle dit que quand elle arrive à l'hôpital, il y avait du monde devant la chambre de l'enfant. Il y avait des hommes, des femmes, il y avait du monde, ils étaient assis là. Elle dit qu'elle ne savait pas c'était qui les gens là. L'enfant, on dit que l'enfant est né, l'hôpital a été payé. Pourquoi vous gardez l'enfant à l'hôpital? Le médecin même demande que venez chercher l'enfant. Vous dites qu'on abandonne l'enfant à l'hôpital, personne ne doit aller le voir, personne ne doit le toucher, il faut faire d'abord les rituels avant que l'enfant ne sorte de l'hôpital. Moi, je ne peux pas laisser mon neveu à l'hôpital. Ça, si on dit que l'enfant là va vivre, donc il va vivre, je m'en vais le chercher. Elle dit qu'elle est passée là, il y avait du monde. Elle est rentrée dans la chambre de l'enfant. Elle a soulevé l'enfant, elle a massé l'enfant. Elle a pris l'enfant. Elle dit, bon, comme l'hôpital a été payé, que tout a été réglé, moi, je pars avec mon neveu. Elle a pris l'enfant, l'a mis au dos. Les personnes qu'elle a croisées devant la porte de l'enfant, elle ressort. Quand elle ressort, elle ne trouve plus les personnes là, physiques qu'elle a croisées en rentrant dans la chambre où l'enfant était. Elle ne voit plus les personnes physiques. Elle sort. Elle rentre avec l'enfant. Elle est rentrée avec l'enfant dans leur famille. L'enfant n'est pas parti dans la maison de sa grande sœur, hein, la grande sœur de ma grand-mère. Hein. L'enfant n'est pas parti là parce qu'elle avait aussi peur de la rivale. Elle se disait que bon, c'est sûrement la rivale qui tue les enfants, comme la rivale avait déjà prononcé les paroles, c'est sûrement la rivale. Donc je n'emmène pas mon neveu là-bas, j'emmène mon neveu dans la famille. Elle prend le neveu, elle amène le neveu. Elle aussi, elle était en mariage, ma grand-mère. Donc elle amène le neveu à la maison. Tu dis qu'elle a mis l'enfant au dos comment? Un nouveau-né comment au dos? On met les nouveaux-nés au dos. Donc quand l'enfant vient de naître, on met au dos. On soulève l'enfant, tu couvres bien. Mais les moments d'avant, on soulève bien l'enfant, tu couvres l'enfant, on met au dos. En tout cas, elle a soulevé l'enfant. Moi, je ne sais pas si elle a mis au dos ou pas. En tout cas, elle a pris l'enfant, elle est partie. Et elle est rentrée à la maison, hein, DMJ. Elle est rentrée à la maison, elle a nettoyé l'enfant. Et d'un coup, hein, elle a commencé à avoir la fièvre. Sa sœur est venue. Mais tu es partie chercher l'enfant, oui. Sa sœur là, la grande sœur là, elle savait que la personne qui va aller chercher son enfant à l'hôpital, la personne qui va aller visiter l'enfant à l'hôpital, la personne là va mourir, va échanger son âme avec l'âme de l'enfant. Elle savait ça. Ma mère aussi était au parfum. La grand-mère, mon arrière-grand-mère là, était aussi au parfum. Tout le monde était au parfum, tout le monde savait. Oh. Mais elle est partie à l'hôpital, qui l'a envoyé là-bas comme si un esprit. Tu sais, quand on t'a vendu, non? Quand tu as déjà vendu, tu fais même les choses, toi-même tu ne sais plus, tu es déjà vendu. Tu fais les choses comme on te téléguide, que toi, c'est toi, va.
Quand elle est rentrée, ma mère, elle m'a seulement dit à la fin que non, elle ne comprenait pas. Le langage, quand tu es petit, tu ne maîtrises pas encore. Elle avait peut-être 17 ans comme ça. Tu ne maîtrises pas. Mais elle m'a dit non, je ne comprenais pas. Je savais que c'était ça, en fait. J'allais faire quelque chose, dire quelque chose à ma mère. Et du coup, l'enfant est resté chez elle. Elle a commencé à avoir la fièvre. Elle a commencé. Sa soeur est venue. Sa soeur a dit bon, comme tu es venu, tu vas chercher mon enfant à l'hôpital. On dit que personne ne doit aller chercher l'enfent. En tout cas, elle lui dit. Je ne sais pas si elle lui a dit, mais en tout cas, elle a récupéré son bébé. Elle est rentrée à la maison. La rivale qui disait que, oh, mais je t'ai dit que toi, tu te prends pour qui, machin. DMG. Elle est bien rentrée à la maison avec son enfant. L'enfant a fait 1 semaine. Ma grand-mère, là, toujours dans la fièvre, toujours dans la fièvre. La fièvre, oh, je ne me sens pas bien. Amenez-moi à l'hôpital. On amène à l'hôpital. DMG, elle ne veut plus parler. Elle est maintenant là comme un mongol, comme quelqu'un qui a perdu la tête, comme quelqu'un qui est folle. Ils ont tout fait. Et mon arrière-grand-mère, à la fin de la semaine, dit, ah, moi, j'avais déjà reçu le message que la personne qui allait récupérer l'enfant là à l'hôpital allait échanger son âme avec l'enfant. Mais je ne savais pas que c'est elle qui devait partir. Je ne savais pas que c'est elle. Oh, quelque chose comme ça là. En fait, il n'y a plus rien à faire parce que vous savez, il n'y avait plus rien à faire. Ils ont tout fait. Mais ils n'ont pas dit que non, c'est un truc comme ça. Ils n'ont pas dit à ma grand-mère directement que c'était un truc comme ça. Et du coup, ils étaient là. Ma mère me dit, ah, elle avait un peu d'argent. Elle faisait des gestes. Ma mère, elle a dit qu'elle était là. Je faisais tout pour lui donner à manger, pour aussi un peu de la laver. Mais elle ne réagissait plus. Elle était bizarre. Et elle était allongée. Et puis, c'est comme ça. Quelques heures avant qu'elle décède, elle a ouvert la bouche. Elle a dit à ma mère, va dire à telle personne, va dire à telle personne, va dire à telle personne, va dire à telle personne. Et dès qu'elle a parlé, elle est morte. On l'a enterrée. DMG. L'enfant là, ici en France, aujourd'hui, avec moi ici en France. L'enfant là. Elle a eu 3 garçons, on n'a pas eu des filles. Elle a eu que les garçons, ma grand-mère, ma tante là. La tante de ma mère là. Elle a eu 3 garçons. L'enfant est ici en Europe. Il a réussi sa vie. Quand ma grand-mère décède, moi j'ai tiré mes conclusions quand ma mère m'a raconté l'histoire là. J'ai dit que moi aussi, ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, tout ce dont quoi je suis passée jusqu'aujourd'hui, j'ai quand même une petite expérience dans toutes ces choses-là. J'ai dit que maman, tu sais, la rivale qui avait prononcé les paroles sur ta tante là, c'est pas elle qui tuait les enfants là. La chose qui tuait les enfants là, c'était le truc que ta mère était allée chercher de l'autre côté de la rivière, le truc qu'il avait soigné, qu'elle avait ramené à la maison là. C'est elle qui l'avait, c'est ça qui a tué. Parce que c'était quelque chose qui avait un pouvoir. Pourquoi d'un coup, elle s'est découverte guérisseuse, elle a commencé à guérir les gens. Tu guéris les gens en vertu de quoi? Qui t'a mandaté? Qui t'a donné le pouvoir de guérir les gens? C'est parce qu'elle est allée chercher un pouvoir. Et moi, j'ai dit ça à ma mère, j'ai dit parce qu'elle est allée chercher un pouvoir. Et quand tu vas chercher un pouvoir, il faut assumer les conséquences. Et moi, j'ai dit non, les conséquences, c'était ça. Sauf que dans l'ignorance, elle n'a peut-être pas réalisé que c'est qu'elle allait chercher là, comme elle cherchait la guérison, c'est qu'elle allait chercher là, il y avait une conséquence derrière. J'ai dit, c'était pas la rivale. La rivale a prononcé seulement les paroles. Puisque la rivale même, elle est là-bas. La rivale de ma grand-mère là. Elle est là-bas. Ces enfants n'ont rien fait dans la vie. Mais les 3 garçons de la grande sœur de ma grand-mère là, ils ont tous réussi dans les maisons, les buildings, les trucs. Tu ne peux pas. Tu peux pas parler leurs choses. Et moi, j'ai dit à ma mère que c'est le truc qu'elle allait chercher là. Qu'elle est devenue une grande guérisseuse. Parce que dès que ma grand-mère est décédée, le pouvoir avait changé. Les voitures, les trucs, oh, machin, oh! C'était devenu un grand truc. C'était devenu un grand truc tellement que les gens la célébraient, mon arrière-grand-mère. Mais moi, j'ai dit que parfois, on peut te transmettre un truc. Tu as la sorcellerie inconsciente, tu ne sais pas. Oui, beaucoup de guérisseurs sont comme ça. Oh, je suis guérisseur, oh, j'ai les yeux qui sont ouverts, oh, j'ai la tête qui sont ouverts. Tu soignes les gens. Tu sais les gens en vertu de quoi? Qui t'a donné le pouvoir? Le pouvoir que tu as donné, c'est le pouvoir de quoi? Est-ce que tu vois un peu? Donc, du coup, les enfants là sont bon. Du coup, elle a fait sa vie. Mais ce qui m'a beaucoup attristé dans toute cette histoire, c'est que quand sa sœur décède, on enterre sa sœur. Sa sœur laisse les enfants. Je t'ai parlé de la dernière fois, j'ai raconté l'histoire de mon oncle qui est décédé là, qui était le seul garçon. Parce que ma grand-mère avait fait 7 enfants. Il y avait que le garçon qui est décédé, que j'ai dit qu'il est parti au cimetière faire des incantations. Lui, il est décédé. Et les filles sont restées.
Quand ta soeur décède et que tu sais que ta soeur décède dans des conditions qui décèdent à cause de toi, DMG, tu prends les enfants que ta soeur a laissés qui sont que des filles, tu les encadres. Mais non. Ma mère était sauvée, c'est parce que mon père est venu, il a dit, oh, moi, on m'a promis une femme en mariage, on m'a pas donné la femme, donc moi je suis venu choisir une femme ici, là, c'est toi que j'ai choisi. Donc c'est toi ma femme. C'est comme ça qu'il a pris ma mère. Et ma mère était un peu sauvée. Quand elle est sauvée là, comme mon père il avait un peu le gain là, elle a soulevé un peu toutes ses sœurs vers le haut. Mais je t'assure que avant que mon père ne rentre dans la famille là, ma grand-mère, elle avait, la tante là, la grande tante, elle avait abandonné les enfants de sa soeur qui est morte pour elle. Non. Ça là seulement, ça m'a divisé. Mais je vais te surprendre. La maladie qui rongeait mon arrière-grand-mère là, ronge ma grand-mère qui est en vie là. Ça la ronge. Ça ronge aussi une autre aussi dans la famille. En tout cas, c'est comme un truc. Mais ça n'a pas guéri, puisqu'elle a emmené la chose pour venir planter dans la famille. Ça n'a pas guéri. Mais non, Dieu fait bien ces choses. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Les gens ont donné leur vie. Tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai emmené le réveil dans la famille. C'est-à-dire que si tu n'es pas chrétien, c'est que tu es sorcier. Si tu ne pries pas avec nous, tu es sorti de l'autre côté, tu n'es pas dedans. Tu ne viens pas dans la famille. C'est-à-dire que tu ne fréquentes pas les gens. Voilà. Parce qu'il fallait qu'on trouve un moyen de briser ces choses, briser ces liens de parole, d'incantation, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose d'étranger. Étranger à la famille, c'est pas quelque chose que la famille a créé, tu vois. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est chrétien. À un tel point que ces choses-là, on les a brûlées. Bon, mon arrière-grand-mère, hein, je dis, ma grand-mère, elle est née de mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire que la grande sœur de ma grand-mère qui est décédée, elle vit toujours. Moi, je sais pas ce qu'elle fait de sa vie. Mais elle vit toujours, hein. Elle vit toujours. Non. Elle est la seule, en dehors de moi, du côté de ma mère, hein. Nous, on est scellés un peu. Mais tous les autres, là, c'est comme si Bon, voilà, c'était un peu ça. Bon, c'est la sorcellerie, vraiment, c'était de la sorcellerie la pure et ça. Moi, je dis que c'était rattaché à ce qu'elle est allée chercher, ce truc-là. Pour se guérir, mais à force de chercher la guérison, c'était ça. J'ai un autre truc, mais bon, je vais... c'est une courte histoire. Si tu veux, je la raconte ce soir ou sinon une autre jour. Si tu veux prendre quelqu'un d'autre. Tu peux renvoyer ta demande après alors. Bon, allez, à plus. Sweet life. Oui. Bonsoir DMG. C'est un accident aussi? Non, ce n'est pas un accident chez moi. Ok. C'est ma première fois que je monte dans ton live. Mon histoire va être un peu plus courte. En fait, moi je suis un technicien. J'ai une cliente, ce que je devais aller dépanner. Elle a eu une panne qui était une toute petite panne. J'étais censé rentrer chez elle et aller dépanner. On a fait plus de 3 semaines, on ne s'est pas vu. Récemment, on s'est vu. Elle me dit que mon fils, il y a trop de malheurs dans ma famille ces derniers temps-ci. Je lui demande comment ça, maman. Elle me dit que mon fils. J'ai ma grande soeur qui est entrée dans les églises réveillées, est devenue pasteur. Elle allait sur le lieu sacré de notre village. Elle allait détruire toutes les entités qui vivaient là-bas. Du coup, comme elle les a chassées, les entités ont commencé à tuer les membres de leur famille. Elle a tué les gens coup sur coup. Coup sur coup. Quand ils allaient voir les... Comment on dit ça, les Kamsi. Le Kamsi a dit que votre sœur qui est pasteur là a chassé les entités du lieu sacré. Il faut que vous allez suivre certains rituels pour essayer de renouer de refaire la paix avec ces entités là quoi. Elle m'a dit qu'elle a suivi le rituel. Et bon, et comme ses frères sont un peu, comment on dit, les gens qui ne croient pas en grand chose. Bon, chacun a pris sa route. Donc, mon histoire était courte, elle n'était pas très longue. C'est tout ça. C'est ma petite première fois. Merci. D'accord, merci beaucoup. Sweet life. Oui. Merci. Donc, tu deviens pasteur hier, tu parles derrière de tout Ok. En tout cas, chacun sait sur quoi il compte. Hein. Bonsoir. Allô, c'est moi? Oui. DMG, enfin. Moi, bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Vous m'attendez là? Oui.
Moi, je dois changer mon profil DMG. Enfin, je ne sais pas, mon profil, t'es fait quoi là? À chaque fois, j'envoie les demandes, tu ne me prends pas. J'ai fait quoi DMG, mon Dieu? Ouais, s'il Hein? vous plaît, est-ce que vous vous rappelez de la dame? Elle a envoyé sa demande depuis le début. J'ai pris d'abord, elle n'a pas parlé, j'ai fait descendre. On t'a pris ici, Ah on ouais? t'a fait monter ici, tu ne parlais pas. On a dit allô, 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 non, Ah ouais? on t'a fait descendre. Maman Angaye, désolé DMG. Désolé. J'avais pas écouté. Arrête. C'est pas grave. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je dois saluer. Bien sûr, pardonnez-moi. Je dois saluer le papa là. Papa là, homme des lignes là. Il rencontre très bien ces histoires, hein, j'aime bien. Et papa Google et l'autre maman là qui rencontre aussi ces histoires bien. Vraiment, merci beaucoup DMG. Moi, je dis toujours, en tout cas, je ne sais pas beaucoup de choses sur aujourd'hui que je me rends compte. Et vraiment, grâce à ton émission, j'ai échappé vraiment beaucoup de choses. Mais bon, Dieu a fait grâce, on est en vie, on est là. Donc moi, je vais rencontrer mon histoire. J'étais quelqu'un moi, j'aime pas vraiment des amis. Mais quand j'étais en classe des 6e, j'avais des copines. Donc, à la sortie de l'école, on partait dans les restaurants, on restait là et tout. Après, on faisait notre vie. Et après, demain, on se rencontre à l'école. Donc, c'était comme ça. Mais on n'était pas trop serrés, mais on sortait quand même. Alors, j'avais des amis. Un jour, je vais parler à tout le monde qui prête les habits. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, je prêtais pas les habits des amis, mais souvent quand je porte quelque chose, tu vas voir l'ami va me dire que non, j'aime bien, donne-moi, je porte, je vais te remettre demain. Et en fait, moi, je ne faisais aucun lien. Je dis c'est mes amis et tout. J'ai craint rien. Alors, un jour, j'avais acheté une body comme ça. À l'époque, les body là, il y avait une chanson d'une musicienne là du Congo là, c'était Monde Arabe. Donc il y avait ses habits, il y avait les habits qui mettaient le crâne soit au devant, soit derrière, peut-être la chemise, peut-être une polo comme ça. Donc j'avais un polo là en col, donc c'était tellement joli, c'était en blanc avec une crâne devant. Alors un jour j'ai porté ça. Une amie qui m'a dit que oh tu peux me donner ça s'il te plaît, j'ai un show là, je dois porter ça parce qu'on va porter bling bling, je me prête. J'ai dit ok, pas de problème. Le matin à l'école je lui ai donné l'habit et du coup on avait une sœur qui priait tellement beaucoup, donc la sœur il nous invitait parce que moi je suis jumelle, il nous invitait souvent à son église. Non, on voulait même pas. Nous, on riait parce que nous, on était catholiques et tout. Après, notre sœur, elle était dans l'église des réveillés. Donc, on n'était pas là. Nous, on fait nos fêtes, on sort, tout. La nuit, on prie. Les matins, on prie, on s'arrête là. Mais les trucs de réveillé, on n'était pas là. Et notre sœur nous appelait souvent. Il faut venir à tout. Il y a un pasteur qui est venu, il faut que vous veniez et tout. Moi et ma sœur et tout, non, on partait pas. Et quand j'ai donné cet habit-là. Après, la sœur, comme son mari, il travaillait à côté de notre institut, donc il était DG. Donc souvent, on partait là-bas de faire les matolos. Donc on part là-bas et tout, il va nous amener à l'heure de pause. On a bien calculé son heure, l'heure de pause, là, on est devant son bureau. Il va nous prendre, on part au resto et tout, il nous donne quelque chose. On faisait souvent ça. Et un jour qu'on est arrivé à 12h, c'était un vendredi. On est arrivé, moi et ma sœur. Ah, le monsieur était tellement gentil, notre beauf là. Il nous a pris, moi et ma sœur, on est partis là, nous présenter, là, on était les Miss là. Les deux Miss nous ont présentés à leurs collègues. Et regardez mes femmes. On est partis au restaurant, on a mangé. Du coup, notre sœur était passée là. Quand il nous a dit que non, vous là, je vais vous chercher, vous me fouillez souvent. Aujourd'hui, vous allez dormir chez moi.
parce que notre sœur habitait loin de là où on vivait avec nos parents. En fait, son commune, c'était tellement loin. Donc, si vous partez là-bas aujourd'hui, il faut que vous reveniez demain parce que c'était un peu loin de la ville. À côté de l'aéroport, là, les gens connaissent. Du coup, on a fini notre fête, il nous a donné l'argent. Après, il a dit à son mari, non, moi, on part avec eux les soirs, tu vas les retrouver à la maison. On a entré à la voiture et tout, le chauffeur a dit, les deux là, vous ne voyez pas quand vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de gender. Donc, du gender, donc, ouais. Du coup, on est parti. On est arrivé là-bas et directement, la sœur nous a mis dans son église. Et DMG Maman Nangaye, on est arrivé à l'église, la prière nous fatiguait, on dormait là dans les chaises, moi et ma sœur, ça nous embêtait. Moi, j'étais en colère avec mes talons, avec mes petits trucs là. Ah, ça m'énervait. Un coup, il y a un jeune garçon, là, à cette époque, c'était en 2017. Le garçon, il pourrait avoir 22, 23 ans. Il est venu à côté de moi, parce que le monsieur là qui faisait des prophéties, il est venu à côté de moi, il m'a dit, toi, lève-toi. Alors moi, je faisais comme je boudais. Il m'a dit, lève-toi. Je me suis levée. Directement, ma sœur est venue à côté de moi. Il s'est mis debout. On était moi, le monsieur et ma sœur. Mais non, le monsieur dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai dit, je fais quoi? Tu fais rien, toi? Toi, tu sors souvent la nuit. Tu dois arrêter de sortir la nuit. Et tu dois arrêter tout ce que tu es en train de faire. À cette époque DMG, moi, je sortais avec les hommes, mais jamais j'ai donné mon corps. Quand je te prends un jean, là, je sors avec toi, mais quand tu me donnes les trucs, je vais fuir. J'étais comme ça. Le monsieur a dit, est-ce que tu sais, c'est mauvais de prendre l'argent de quelqu'un sans donner quelque chose en échange? Vraiment, je ne comprenais rien. Après, directement, cet esprit a déclenché. Le monsieur commence à dire, toi, on t'a fait l'échange et tout. Tu as quelqu'un, il faut que tu parles. La personne là, c'est une fille. Il faut que tu parles. Si tu ne parles pas, dans 2 ou 3 jours, tu vas mourir. DMG, moi, j'ai dit, le monsieur là raconte n'importe quoi. Directement, il est revenu à lui. Il m'a dit, mais non, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dans cette semaine? Moi, j'ai dit, moi, j'ai rien fait. Il m'a dit, tu n'as pas fait l'échange de quelque chose à quelqu'un. J'ai dit, mais non, j'ai cherché dans ma tête, j'ai pas trouvé. Maintenant, on a fait la prière, le monsieur m'a donné son numéro, on a fait la délivrance, il m'a dit que non, il faut, si cette semaine-là, la semaine prochaine, parce qu'on était vendredi, la semaine prochaine, si tu vois quelqu'un qui vient te demander quelque chose, ne lui donne pas. Si quelqu'un te donne quelque chose que tu lui avais remis, ne prends pas. Moi, j'ai dit, OK. Après, le lendemain, on est revenu chez nous. DMG, c'est maintenant là que j'ai dit que non, je sais pas beaucoup de choses. DMG, la gentillesse, là, moi, je suis gentille jusqu'à maintenant. Mais maintenant, avec ta chaîne, là, je suis maintenant prudente. Ah, laisse tomber, mon frère. DMG, je t'ai dit, on est arrivé chez nous le samedi soir et les dimanches matin, parce que notre parcelle était clôturée et tout, pour rentrer, il faut que le monsieur vient nous ouvrir si tu toques là, parce que notre parcelle on avait une grande parcelle, mais non, la maison c'était loin. Donc pour arriver, il faut que tu fais même 200 mètres. On avait une grande parcelle. Et la personne toquait fort. Et quand la garde s'est réveillée, c'était à 6h du matin. Il a vu la fille, ma copine là. La copine lui a dit que non, je cherche telle. Il a dit à 7h, mais elle dort. Moi, je ne peux pas le réveiller parce que quand elle dort, moi, je ne peux pas le réveiller. La fille a dit non, je vais l'attendre jusqu'il va se réveiller. Alors, la fille, elle avait une chasse-sac. Il a dit au monsieur, tu prends cette sac, tu lui donnes. Le monsieur a dit non, moi, je ne peux pas prendre. Toi-même, il faut que tu le prends. Je ne sais pas, les gens là, les gens mystiques là, les gens qui gardent les maisons des gens, tout, ils ont quelque chose aussi. Hein. Le monsieur a refusé. Il a dit, il faut que tu lui attends qu'elle se réveille, toi-même, tu vas lui donner dans son propre main. Et comme je suis réveillée,
Et j'ai sorti pour prendre un peu l'air dehors et je vois la fille. Oh, hey, moi j'étais là. La fille était énervée, pas possible, c'est comme si je lui faisais quelque chose. Moi j'étais énervée depuis longtemps là. J'ai toqué la porte. Hein. Votre sentinelle ne veut pas ouvrir la porte. Maintenant c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu crois et tout? Et moi je dis, madame, il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Oh, allez, il a pris l'habit, il m'a balancé. Prends ton habit et tu me parles plus jamais. Et j'ai regardé la fille comme ça, j'ai dit, mais en fait, peut-être je suis encore en sommeil, je ne comprends pas, on s'est pas fait on s'est pas fait les choses, on ne s'est pas engueulé bien truc comme ça et tout. Mais comment elle peut se comporter comme ça? J'ai pris l'habit. Quand j'ai mis mon pas sur le véranda et je me suis souvenu maintenant du messier. J'ai pris les sacs, j'ai laissé ça au véranda, je suis partie dans la chambre de ma mère, j'ai toqué la porte. Et ma maman était partie déjà à l'église là, parce que lui, il part de l'église de matin. Comme l'église était seulement de l'avenue qui suit, je suis partie avec les sacs là, jusqu'à l'église. Et j'étais là devant la porte de l'église, j'ai mis mon cou comme ça pour regarder ma mère et tout. Et quand elle m'a vu, elle est sortie. Qu'est-ce qu'il y a à cette terre avec ton pyjama comme ça là? Moi, j'ai dit, maman, je lui ai raconté l'histoire. Maman dit, ok, donne-moi ça. J'ai pris les sacs, j'ai donné à maman. Maman dit, tu m'attends là. Je vais participer à la messe. Ça restait même quelques minutes là. La messe est finie. On est parti là avec chez le prêtre. Je lui ai expliqué les problèmes et comme le monsieur m'avait dit, comme la fille est venue me rendre le... Et est-ce que vous pouvez aller droit au but, s'il vous plaît? D'accord, c'est fini déjà. Quand le prêtre a regardé, elle a vu, mais ça c'est le serpent. Quand il a regardé la Bible, mais qu'est-ce que vous portez comme ça? Ça c'est le serpent. Mais là, il a pris le bénis, il l'a mis. Après, il m'a dit que non. Tu prends cet habit, tu rentres avec ça, tu brilles ça. Et moi, je voulais pas toucher ma maman. On est rentré directement avec ma maman. Maman a pris l'habit, il a touché ça. DMG, la fille là, quand je lui ai vu, après 2 jours, il avait les boutons partout, comme les brûlures, tu vois, comme si on t'a mis les chassés du feu, là, dans le corps, là. Il avait des brûlures du feu comme ça. Jusque je t'ai dit, à présent, la fille, là, ne me parle jamais. On s'est séparés comme ça. C'est pour ça que je dis à tout le monde, il faut faire vraiment attention à tout ce qu'on porte et tout, et puis ne prête pas ce que tu as porté dans ton corps. Ton suaire, tu donnes à quelqu'un d'autre. Sinon, merci beaucoup, DMG. Je suis là, mais DMG, ma proposition est qu'il faut remettre les 10 histoires parce que là, moi, je suis jamais d'autres sites, hein, des Facebook. Non, moi, je suis seulement ton chaîne. Mais DMG, tu nous as levé 5 histoires, c'est beaucoup, DMG. Tu peux pas me faire que ça, mon frère. Oh, sinon, je t'aime bien. Merci à tout le monde et gros bisous. Bonne soirée. Dans les commentaires, Merci. partagez, likez et tout et commentez. Merci. Bien, bien. Allô, Bonsoir. bonsoir DMG. Tu Comment m'entends? allez-vous? Tu m'entends? Oui, oui. Ok, il fait tard. Enfin, tu m'as pris. Ok, je voulais raconter mon histoire. Une histoire que j'ai vécue et que je continue de vivre. Voilà. J'ai beaucoup hésité avant de raconter, mais bien avant de raconter cette histoire-là, je vais faire un briefing sur l'histoire que j'avais contée que la petite avait craché du feu là. J'ai oublié un détail qui est très important que je vais vous expliquer avant de raconter l'histoire, si je peux. Non. On ne va pas reconnaître l'histoire. C'est ça le problème. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas écouté la première partie. Donc, si c'est qu'on repart sur la scène d'histoire, là, ça ne va pas donner. Il faut raconter une nouvelle histoire. Non, j'ai fait juste un petit résumé et puis je dis ce qui est l'essentiel, quoi. Avant de conter l'histoire. Il y a un ventilateur à côté, là. Parce que c'est très important, oui. Attends, je vais arrêter ça. Le climatiseur, là, qui fait ça. Bon. En fait, j'avais expliqué, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais expliqué que j'avais une petite cousine de 8 ans qui avait craché le feu dans ma maison et puis ça avait brûlé mon lit. Donc, quand elle était en train de confesser, dans sa confession, elle a dit que souvent quand ils prennent l'âme
l'âme de l'être humain pour aller dans leur confrérie là-bas. Elle met l'âme là dans le sachet et puis elle envoie ça dans leur confrérie. Arrivé là-bas, ils attachent, ils transforment l'âme de la personne qu'ils ont prise en un animal qu'ils attachent. Et donc, quand il fait, je m'entends un DMG. Je me répète là. Je m'entends. Comment? Quand je parle, j'entendais ma voix, quoi. Ah. Ben, non, c'est pas Ça le mot. va? En tout cas, ça ne dérange pas. Non, non, on écoute ici une fois. Il n'y a pas Ah, d'écoute chez ok. nous ici. Donc, elle dit quand on prend l'âme de la personne qu'on veut tuer, arriver dans leur confrérie de sorcellerie là-bas, ils transforment l'âme là en un animal qu'ils attachent. Et quand toi, qu'ils ont pris ton âme là, quand tu te lèves le matin, tout ton corps commence à te faire mal, tu commences à faire des maladies. Et en ce moment-là, quand on te prend pour aller à l'hôpital, on ne peut pas te soigner. On ne trouve rien pendant que tu es gravement malade, mais les docteurs ne trouvent rien dans ton corps. Et quand tes parents vont voir maintenant les féticheurs ou les marabouts pour te soigner, ils tombent, si un féticheur, ils peuvent, bon, les féticheurs généralement, on dit non, ce féticheur, c'est elle qui explique que le féticheur peut dire, bon, d'accord, laissez-le ici, je vais le soigner. Mais quand lui dit, je vais le soigner, là, dans la nuit, ce féticheur-là, lui, il part, il demande, parce que quand il veut soigner la personne, il demande vos origines, ton village, tout et tout ton nom. Donc, lui, dans la nuit, il va dans la confrérie où ils ont attaché ton âme pour aller demander pardon. Lui va demander pardon aux sorciers de libérer ton âme. Maintenant, il va plaider pour toi jusqu'à ce que, et ils vont lui dire, bon, comme tu veux qu'on libère l'âme de telle personne parce qu'ils sont venus te voir pour que tu puisses le soigner. Donc, il faut nous envoyer un bœuf à la place ou bien un mouton. Donc, le féticheur, maintenant, quand il vient, il va dire maintenant aux parents de cette personne qui est malade là, que donnez-moi un mouton ou un bœuf. C'est en ce moment-là, quand les parents donnent le mouton ou le bœuf, lui, il prend ça pour aller faire ça, pour aller échanger avec l'âme de la personne qu'ils ont attachée. C'est une petite fille de 8 ans qui explique tout ça. Hein. C'est elle qui expliquait. C'est en ce moment-là, il prend le mouton ou le bœuf là pour aller dans la confrérie de sorcellerie là-bas, pour aller demander pardon. Et puis, on te donne, lui, il prend ton âme et puis il donne le bœuf ou le mouton en échange. Maintenant, il leur dit, bon, vous le libérez totalement. Ils vont te dire non, on peut le libérer au moins pour 2 ans. Mais après 2 ans, pour ne pas qu'on dise que tu es fort, parce que généralement, les féticheurs sont aussi des sorciers, mais des sorciers qui sauvent les âmes des gens, mais pas à long terme. Donc, quand le féticheur donne ton âme et donne le mouton, il récupère ton âme et il vient te donner. Il fait ses médicaments, tu guéris. C'est en ce moment-là, on dit que non, c'est tel féticheur, on l'a envoyé chez tel féticheur et ce féticheur-là l'a soigné, il est guéri. Alors que lui, il est parti plaider. Maintenant, après 2 ans, là, eux peuvent te récupérer. Donc, pendant ces 2 ans-là, si tes parents sont malins, ils n'ont qu'à te prendre pour aller à l'église. Une fois on t'envoie à l'église, tu es protégé par le Saint-Esprit, là, il ne peut plus t'avoir. C'est fini. Mais si tu as dit que comme le féticheur t'a soigné, tu es guéri, donc tu ne vas pas aller à l'église. Après la date qu'eux ils ont fixée là, toi tu vas rechuter parce que ils vont venir récupérer leurs choses. Puisque c'était une garantie qu'ils ont faite. Que bon, voilà, on te donne l'âme, mais après 2 ans, on récupère. Donc, c'était ce que je voulais insinuer. C'était un détail très important que je voulais insinuer. Maintenant, je vais passer à l'histoire que moi-même j'ai vue. DMG, je sais pas, mais je sais pas si les auditeurs, il y en a qui peuvent savoir ce que j'ai ou bien ce que je suis, mais moi-même, je ne me comprends pas. Parce que depuis l'enfance, depuis mon enfance, je peux sentir, quand il y a un mauvais esprit, je peux le ressentir. Quand je suis dans un groupe
qu'il y a quelque chose d'anormal, je peux le sentir. Quand je suis avec une personne qui me veut du mal, qui me fait du mal, ça retombe sur lui. Et il y a plusieurs preuves comme ça. J'ai eu plusieurs exemples. Et il y en a même qui ont payé le mal qu'ils m'ont fait gravement, mais je n'ai pas envie de citer les noms. Souvent, il fut un moment où c'était dur sur moi. Ça n'allait plus parce qu'à un moment, je suis ivoirienne, je viens de la Côte d'Ivoire. Où ils ont fait la guerre en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, nous qui avons nos activités, tout est foutu en l'air. Quand ça n'allait pas chez moi, j'ai fait un mois, pendant un mois, tous les jours, j'ai ramassé 10 000 francs par jour. Tous les jours. Ça dit aujourd'hui, je ramasse 10 000. Aujourd'hui, lundi, je peux ramasser 10 000, mardi, 10 000, mercredi. Pendant un mois, c'était comme ça. À chaque fois que j'ai un problème, je ramasse. Si j'ai un problème d'argent, je ramasse. Et quand je suis avec quelqu'un, la personne a la facilité de me dire, tu es forte, hein, ton esprit est dur, je ne sais pas pourquoi. La dernière fois, j'ai une belle soeur qui m'a dit, on marchait comme ça, puis elle me dit, mais toi, tu es forte, hein, on peut pas t'atteindre. Bon, moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, j'ai la facilité de faire des visions. C'est comme ça. Maintenant, j'étais partie dans un maquis que j'avais l'habitude de fréquenter. Donc, je suis assise. Quand j'arrive, j'aime pas me mélanger aux gens parce que en tout cas, je suis casanienne. J'aime beaucoup rester dans la maison et puis j'aime rester seule. J'aime pas trop les amitiés. Donc, j'étais assise. Je buvais une bière. Et il y avait un monsieur qui m'a remarqué. Il s'est approché de moi. Il dit, tout le temps tu viens ici, là, je te vois seul et tout ça. Je veux qu'on lie une amitié. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et ce jour-là, tellement on avait bu, bon, j'étais contente et tout ça là. Il m'a dit, tu ne veux pas que je t'invite en boîte? J'ai dit, d'accord, tu peux m'inviter. Il n'y a pas de problème. De toutes les manières, c'est le week-end. On va aller s'amuser. Il me dit, je ne le connais pas, sincèrement. Je ne le connaissais ni d'Adam, ni de... Mais on se côtoyait dans le maquis. Il était fréquent là, moi aussi j'étais fréquente là. Mais on était, bon, on avait en commun comme ami la propriétaire du maquis. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, il m'a dit, accompagne-moi chez moi à la maison, je m'échange et puis on sort. J'ai dit, il n'y a pas de problème, puisque moi j'étais déjà habillée. On a pris, j'ai fait vite hein, pour finir. Je m'habille, on va chez lui à la maison. Il rentre avec une grande maison, une très grande maison. Il rentre dans le garage. On descend de la voiture. Il avait un gardien là. Le gardien maintenant qui me faisait des signes. Le gardien de sa maison me faisait des signes. Je me suis dit, mais lui là il veut quoi? Et puis bon, je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas tenu compte de ces signes qu'il faisait. Il me s'est dit, c'est les gardiens impolis qui veulent s'affairer là. Mais quand tu rentres dans la cour, tu as l'impression qu'il vit avec une famille. Parce qu'il y avait des codes. Sa maison est comme une duplex, étage. Et puis, il y a une cour. Dehors, là, il y a des codes où il y avait des habits. Il y a habits de bébé au soleil. Bon, tu as l'impression qu'il vit avec des gens dans la maison. Donc, il a ouvert sa porte. La première porte qu'il a ouverte, il y avait une grille dessus. Vous voyez les magasins, les boutiques où, quand tu finis de vendre, tu descends la grille. Et puis, on met les cadenas dessus, le gros cadenas là. C'était comme ça. Il a ouvert la grille et il a soulevé. Derrière la grille, il y avait une autre porte, il a ouvert. Et puis, il avait un trousseau de clés. Un gros trousseau de clés comme ça. Donc, on est rentré. J'ai pas le même là, j'ai froid. J'ai froid même. Donc, j'ai peur même. On est rentré. Quand on est rentré, il a fermé la grille et il a descendu sa braille. Et puis la porte qui était dedans encore, il a fermé. Et moi, je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi tu fermes la porte pendant que c'est juste pour t'échanger et puis on va pas. Il dit non,
que moi je suis une grande personnalité et que j'ai peur qu'on vienne m'attaquer. Tu sais pas qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, ce qui s'est passé dans le pays là, il y a trop de banditisme maintenant. Donc, je peux dire que, je peux pas citer les portes, hein, mais on a traversé d'abord 4 portes et il y avait un escalier qui va en sous-sol. On est descendu et c'était ainsi comme, je pouvais plus parler, je le suivais comme ça. On est descendu dans le sous-sol, on est remonté, je sais, près de 10 portes, mais blindées. Maintenant, quand on est remonté, on a pris le couloir, on est arrivé dans la maison. Maintenant, la maison, c'était comme si c'était un hôtel, il y a les chambres, puis il y a un couloir au milieu. J'ai senti l'odeur des bétadines là. L'odeur, c'est comme on était dans un hôpital. Mais j'ai tapé l'œil. Parce que je sais que s'il y a quelque chose qui ne va pas, l'esprit qui est sur moi, mais je ne sais pas, mais moi je me dis que c'est un esprit saint qui est sur moi, qui va me prévenir. Donc on rentre, il me dit, bon d'accord, il faut t'asseoir, je vais me débarbouiller rapidement. Comme j'ai un peu transpiré, j'ai lavé mon visage et puis j'aime m'échanger, on va partir. Donc j'étais assise. Où j'étais assise là, le monsieur est rentré dans les toilettes, dans la douche. Il ne sort pas, il a duré. Et moi j'étais là tout d'un coup. J'ai fait une vision, je n'ai pas dit que je rêvais ou je dormais. Quand vous partez au cinéma là, vous voyez avant, on met les projecteurs au mur comme ça, et puis les films, vous regardez les films au cinéma, vous avez déjà regardé des films au cinéma. C'est comme ça, l'écran s'est dessiné sur son mur dans sa chambre. Parce que moi j'étais assise dans le canapé et il y a un écran qui est dessiné sur le mur où ils étaient en train de tirer le sang des gens, en train de décapiter les gens. Et tout d'un coup, il y a un esprit qui me dit, mais va voir ce qu'il est en train de faire dans la douche. Quand je voulais me lever, j'ai commencé à tomber en transe. Mais je me maîtrisais et je suis partie, j'ai ouvert sa salle de bain. Je vois le monsieur, il est en train de porter des gants. Et tout ce je lui dis, mais tu fais quoi? Donc tu es un tueur. Voilà la question que j'ai posée. J'ai dit, donc tu es un tueur. Il dit, comment tu as su? J'ai dit, mais tu as un mauvais esprit. Et là, c'était plus moi qui parlais. J'ai dit, mais tu as un mauvais esprit. Et ton esprit demande toujours du sang pour donner à ton fétiche. Ton fétiche est trop mauvais. Pourquoi tu fais ça? À cause de quoi tu fais ça? Pourquoi tu tues enfants des gens? Donc tu m'as envoyé ici pour prendre mon sang. Il me dit non. J'ai dit, mais quel est ce fétiche que tu as là? Et il me dit non, c'est mon papa qui m'a donné. Et ce monsieur-là, c'est un Congolais. Il vient du nord de la Côte d'Ivoire. Il dit, c'est mon papa qui m'a donné. Que sincèrement, ça fait 1 an que je n'ai pas versé le sang dessus. J'ai dit, mais c'est un mauvais esprit. Et c'est moi, tu veux mettre mon sang dessus. Moi, et puis il me demande, mais toi, tu es qui au juste? Tu es qui? J'ai dit, moi, je suis celle qui sauve des gens. Je suis celle qui délivre. Pour moi, mon esprit est saint. J'ai un esprit saint. Quand il veut me toucher, il dit, non, il ne faut pas me toucher parce que tu es sale. Tu as le sang sur ta main. Toi, tu utilises le sang, tu bois le sang. Moi, je n'aime pas. Dans sa maison, je suis enfermée. Il dit, près de 10 portes, cadenassées partout. Ça dit qu'il n'y a même pas fenêtre. Il n'y a pas même occasion même de sortir. Donc, il a commencé à me dire que non, le fétiche là, c'est mon grand-père qui m'a donné. Donc, chaque année, je dois faire des sacrifices humains pour verser le sang dessus. J'ai dit, mais c'est pas moi. Moi, mon sang ne peut pas marcher avec. Allez, va m'ouvrir les portes, je vais sortir. Et puis, j'étais en train de lui donner maintenant des ordres. Je lui donnais des ordres. Le monsieur a ouvert toutes les portes. Toutes les portes, une par une. Et je suis sortie de là. Quand je suis sortie et que le gardien m'a vu, le gardien était tellement étonné de me voir. Je sais, il me regarde. J'ai dit au gardien, ouvre le portail, je vais sortir. Ou je peux avoir un taxi. J'ai dit, le gardien, je suis sortie, malgré je m'en vais emprunter mon taxi. Le gardien me suit et puis me regarde. Il dit, tu es comment? Quand tu rentrais, je te faisais signe, tu n'as pas vu. J'ai dit, je te demande où on prend taxi. Je ne suis pas dans les détails.
où je peux avoir un taxi pour partir. Et je prends le taxi maintenant, je retourne dans le maquis où j'étais pour aller expliquer à la dame qui avait le maquis. Et il y a un jeune qui était là qui dit, mais lui là, bon, je ne veux pas dire son nom, que lui là, c'est tant. Les gens parlent de lui dans ce pays. Que tu ne sais pas qu'il était comme ça. J'ai dit non. Pour moi, bon, comme j'ai un peu bu et puis j'étais un peu inspiré, tout ça là, il m'a dit, et puis on avait l'habitude de se croiser ici. C'est pour ça que je l'ai suivi. Sinon, pourquoi suivre un inconnu? J'ai dit, j'étais abattu. Donc, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu pour dire que je ne sais pas l'esprit qui est derrière moi qui me sauve. Même où je suis ici là. La semaine passée, j'ai pris les enfants pour les envoyer aux jeux d'attraction. Quand vous arrivez dans les jeux d'attraction, il y a du monde là-bas. Il y a beaucoup de monde. Et les toilettes sont propres. Ici, les toilettes sont très propres. Il y a les miroirs, il y a toujours des personnes pour nettoyer quand vous sortez des toilettes. Mais ce jour-là, les enfants on voulaient faire pipi. On est rentré dans les toilettes. Les toilettes étaient bizarres. Et il n'y avait personne. Maintenant, quand les enfants finissent de faire les pipis, j'étais en train de les habiller. Tout d'un coup, je vois, j'étais abaissé en train de boutonner les enfants. Je vois une personne qui a arrêté au-dessus de moi. Je relève la tête. Je vois, c'est une blanche. Mais elle a les dents grillées, gris. Et puis, beaucoup de taches de rousseur sur son visage. Genre, quand quelqu'un tombe malade, quelqu'un vient de sortir d'une maladie, d'une manière là. Je l'ai regardé et puis je continue à habiller les enfants. Il y a une voix qui me dit, relève-toi. Je me lève, elle a arrêté sur moi. Et je me suis levé, j'ai cessé d'habiller les enfants, je me suis levé. J'étais arrêté vers le lavabo parce que quand on sort des toilettes, il faut laver les mains. Elle n'est pas sortie des toilettes, je ne l'ai pas vue rentrer. Et là, il n'y avait personne, on était seulement deux, plus les deux enfants. Et je lui dis, en anglais, parce que c'est l'anglais on parle ici, je lui dis, lave tes mains. Lave tes mains. Donc, où on lave la main, il y a un miroir. Et elle a commencé à laver ses mains. Puisque les gens disent que quand il y a un fantôme ou bien un revenant, on ne peut pas le voir à travers le miroir. Donc, moi, j'ai commencé à la fixer droit dans les yeux à travers le miroir. Quand ses yeux ont croisé les miens, elle a baissé sa tête. Elle a commencé à laver ses mains. Et moi, j'étais là. Je la regardais seulement à travers le miroir. Un coup, j'ai commencé à sentir l'odeur de formol, odeur de cadavre. Et puis, j'ai eu froid. Mes cheveux se sont dressés. J'ai dit aux enfants, tout de suite, j'ai su que ce n'était pas un être normal qui était là. Donc, j'ai dit aux enfants, sortons. Mais quand on partait même pour regarder derrière, je n'ai pas pu regarder derrière moi pour savoir ce qui se passe. Quand je suis sortie, j'étais arrêtée devant pour voir si elle va sortir. Je suis restée là juste quand je ne l'ai pas vue sortir. Donc, c'était mon histoire, quoi. C'est ce que je vis. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça à moi. Donc, c'était ça. Je vois dans les commentaires, on a déjà proposé beaucoup d'idées en commentaire. Est-ce que tu lis les commentaires? Je ne lis pas. Quand j'explique une histoire, je ne lis pas les commentaires pour ne pas être mélangé. En tout cas, quand tu vas descendre, ils vont te dire ce qu'ils pensent là en commentaire. D'accord. Donc, c'est ça, quoi. Merci beaucoup.